Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. J'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer cette vidéo par un petit témoignage déjà personnel. Juste quand je me suis donnée au Seigneur, ça fait 24 ans maintenant, j'ai dès le début ressenti vraiment des oppressions, des problèmes vraiment spirituels. Il suffisait que je ferme les yeux, ne serait-ce que 5 secondes, pour que vraiment ce soit l'horreur, que je vois des scènes atroces, que j'entends même des voix de personnes qui me parlaient. Et à cette époque, mon l'époux qui était pasteur ne croyait pas vraiment qu'un chrétien puisse avoir des démons, qu'un chrétien puisse avoir en lui vraiment de mauvais esprits. Et vraiment, j'ai passé des moments très, très, très difficiles parce que je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma fille est comme ça? Pourquoi je vois toutes ces choses dans mes rêves? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a vraiment guidée et m'a demandé de prendre un jour de jeûne. Je suis restée ce jour-là seule à la maison. Mon époux est allé au bureau comme d'habitude et en priant, c'est là que le Seigneur m'a demandé de chasser un esprit de suicide. Lorsque j'ai chassé cet esprit de ma vie, j'ai d'ailleurs vu vraiment quelque chose sortir de moi comme ça. Et c'était vraiment très bizarre pour moi qui venais vraiment d'accepter le Seigneur et tout. Et quand mon époux pasteur est revenu le soir, il m'a demandé comment s'est passée ma journée de jeûne. Je lui ai raconté. Et il a commencé vraiment à être troublé. Comment ça, Dieu peut lui montrer vraiment un esprit de suicide? Comment Dieu peut lui demander de chasser les démons en elle? Comment c'est possible? Enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau, ce n'est pas possible. Quand on est chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles, donc on n'a plus ce genre de combat. Et d'ailleurs, il écrit en prologue dans mon livre, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi, ce livre, Cacherai-je aux hommes, ce que l'Éternel a fait pour moi. Il le dit en prologue. Je lis juste un petit paragraphe. À la page 13, pour ceux qui l'ont, que l'enfant de Dieu est là, sont empêtrés dans toutes sortes de problèmes insolubles, des maladies suspectes, des stérilités, des problèmes financiers interminables, des morts prématurées, des échecs sans fin, des expériences équivoques durant leurs rêves, relations sexuelles fréquentes, des maris, des femmes de nuit, des breuvages ou nourriture qu'on mange ou boit, des mariages ratés sans qu'ils ne se rendent compte que c'est un ennemi qui a fait cela, comme c'est dit dans Matthieu 13, verset 28. Donc, ça, c'est mon témoignage personnel. J'ai été un laboratoire pour mon mari. C'est à partir de là qu'il a commencé à se poser de vraies questions par rapport à l'existence des démons dans un être humain chrétien né de nouveau. Nous savons que le diable existe. Pour ceux qui ne croient pas, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu nous en parle. Apocalypse nous dit que le diable a été précipité sur la terre avec ses anges qui sont aujourd'hui des démons. Tout le monde le sait, le diable existe. Mais le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Ceux qui ne croient pas que vraiment un chrétien puisse avoir des démons, je vous dis, changez de doctrine. Changez de doctrine. Un chrétien peut avoir des démons. Lorsqu'un mauvais esprit vient dans un chrétien, qu'est-ce qui se passe? Le mauvais esprit est là, il peut prendre le contrôle un temps. Quand c'est le Saint-Esprit prend aussi le contrôle. Écoutez, qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? La première fois, il lui a dit quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui t'a inspiré à me répondre. Et la seconde fois, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi, Satan. Au début, la première réponse venait de Dieu. La seconde réponse de Pierre à Jésus venait de qui? Est-ce que ce n'était pas un enfant de Dieu? Donc, nous savons que l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. Beaucoup d'enfants de Dieu périssent vraiment faute de connaissance.
L'ennemi est là. On a un ennemi qui ne vient que pour voler, tuer, détruire. C'est dit dans Jean 10, verset 10. Il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Ça, c'est un verset que je n'oublierai jamais parce que le Seigneur me l'a donné. Quand je priais à lui, je me lamentais, je murmurais. Quand j'étais stérile, au bout de quelques années, je disais, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, comment tu peux dire, je suis ton enfant et tu me laisses comme ça sans progéniture? Seigneur, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est là qu'il m'a dit, non, ma fille, je suis venue te donner la vie et la vie en abondance. Celui qui vient voler, c'est pas moi. Il y a un voleur qui vient pour voler, tuer, détruire. Et c'est à partir maintenant de ces passages que je m'étais levée dans la prière, je m'étais levée dans le combat spirituel, dans les jeûnes. Et avec mon époux, on a vu la délivrance totale. Mais au départ, je murmurais. Pour moi, c'était Dieu qui permet ça. Pour moi, c'était Dieu qui hein, admet que cela m'arrive. Puisque je priais pour d'autres personnes, je voyais des exaucements, je voyais des miracles, je voyais des prodiges quand je priais, mais moi-même, je ne voyais rien. Mon époux lui-même a prié pour d'autres femmes stériles qui concevaient, mais moi, j'étais à la maison, toujours stérile. Mais c'est l'ennemi qui vient pour voler, tuer, détruire. C'est à nous de nous lever déjà, d'être conscients qu'il existe. Parce que j'entends beaucoup de choses vraiment qui font en sorte que le peuple de Dieu soit totalement dérouté. Il y en a qui disent même que non, c'est les Africains, les pasteurs africains, les serviteurs de Dieu africains qui insistent sur le combat spirituel, qui voient les démons partout. Non, écoutez, on apprend le code de la route. On le met en pratique. Est-ce que ça veut dire qu'on a peur? C'est parce qu'on a peur des accidents, parce qu'on a peur de mourir? Non. C'est parce qu'on connaît le code de la route qu'on fait attention. Si tu ne connais pas ton ennemi, si tu ne sais pas quelles sont les stratégies de ton ennemi, tu ne sauras même pas comment faire attention, tu ne sauras même pas comment l'éviter, tu ne sauras pas comment maintenant tenir ferme ou le combattre, comme nous dit Éphésiens 6, le tenir ferme face à l'ennemi. Quand il viendra, comment tu combattras? Si tu ne le connais pas, si tu ne sais même pas qu'il existe, si tu ne sais pas qu'il peut venir influencer négativement ta vie, tes affaires, tes études, tes business, si tu ne sais pas tout ça. On voit dans la Bible des cas de personnes qui étaient mentalement atteintes, on voit des personnes malades physiquement, on voit des personnes qui avaient de la lèpre, des personnes vraiment à problème, mais on voit Jésus venir chasser les démons. Et Jésus chassait les démons. Certains disent non, ça c'était avant Jésus, c'était pas après lui. Lisons ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, que dit le verset 4. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Donc même Paul l'a déclaré, qu'un enfant de Dieu peut recevoir un autre esprit. Dans ce verset, esprit est en minuscule, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc un enfant de Dieu peut recevoir un autre esprit. Nous voyons que Paul lui-même a fait face aux obstacles venant du diable. Oui, Paul a fait face à cela. Lisez votre Bible. Je vous donne le passage dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Paul voulait se rendre à Thessalonique et le diable en a empêché à 2 reprises, même pas une seule fois, mais 2 fois. À 2 reprises, le diable en a empêché. Il le dit dans 1 Thessaloniciens. J'ai voulu me rendre chez vous à 2 reprises, mais le diable m'en a empêché. À 2 reprises, le diable a empêché Paul, l'apôtre Paul, de se rendre où il voulait aller. Vous pensez que vous êtes qui pour que le diable ne puisse pas essayer de vous nuire, Nous, quand nous voyons Pierre et les apôtres, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme une cible, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras affermi, donc quand tu te seras relevé, affermi tes frères. Voilà ce qui se passe. Jésus a dû prier pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Jésus a prié pour Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était la cible de l'ennemi, ainsi que les apôtres. Et on a vu ce qui est arrivé, comment ils ont renié Jésus pour plus tard maintenant se relever.
Mais ils l'ont renié parce qu'ils étaient faibles spirituellement, parce que c'était une attaque satanique pour qu'ils puissent rejeter le Maître, rejeter Jésus. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Je répète, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu nous le dit dans sa parole. Soyons conscients que les mauvais esprits existent. Ne dites pas, non, c'est une affaire d'Africains. Moi qui vous parle, j'ai fait déjà la délivrance d'une Française et ce n'était pas chose évidente. C'était pas chose évidente. Est-ce qu'une Française, c'est une Africaine? C'est pas les démons ne sont pas descendus sur terre seulement pour combattre les Africains. Ils sont descendus sur terre pour combattre tous les hommes, pour attaquer tous les hommes. Mais ils attaquent à quel moment? Quand nous sommes faibles spirituellement, mais surtout quand nous leur ouvrons des portes. Qu'a dit Jésus dans la parole? Il a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Jésus l'a dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Donc, il faut te poser régulièrement cette question. Le diable vient, mais qu'a-t-il en toi? Qu'a-t-il en toi? Parce qu'il viendra toujours. La parole nous dit dans 1 Pierre 5:8, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est son boulot. Il rôde. Il cherche qui je peux atteindre, qui je peux dévorer, qui je peux dévorer les entrailles, les fruits des entrailles, chez qui je peux dévorer les finances, chez qui je peux dévorer la joie, chez qui je peux dévorer la paix. Il rôde, il cherche qui dévorer. Mais maintenant, est-ce que tu vas lui donner accès ou pas? On lui donne accès comment? Par le péché. Par le péché. Le péché est vraiment un appât pour l'ennemi. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand Balak plutôt a voulu séduire Balaam pour maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Balaam lui a donné un conseil. Il a dit, après avoir essayé de maudire le peuple à 3 reprises, ça n'a pas réussi. Il a conseillé Balak à envoyer des filles étrangères pour que Israël pêche, pour que les garçons, les hommes d'Israël pêchent, tombent dans la fornication, l'immoralité avec elles et que ça ouvre des portes. Et c'est comme ça qu'on pourra les atteindre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la divination ne peut rien contre Israël, la sorcellerie ne peut rien contre toi, mais si tu marches dans les voies du Seigneur. La divination ne peut rien contre toi, enfant de Dieu, si tu marches dans les voies du Seigneur. Mais n'ouvre pas la porte. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut donner accès au diable. On commence même le verset précédent dit, si vous entrez dans la colère, ne péchez pas. Ne péchez pas. Ne donnez pas accès au diable. On peut lui donner accès par nos fautes, par nos iniquités, par notre péché. Si on est installé dans le péché, parce qu'un enfant de Dieu, il peut lui arriver de fauter, mais parce qu'il a l'Esprit de Dieu, sa conscience va directement lui montrer que là, il y a une mauvaise action et il va se mettre en règle. Mais si vous vous installez, donc vous êtes bien dans ce péché, vous êtes content d'y être, vous ne voulez pas vous repentir ou vous confesser aujourd'hui, demain vous faites les mêmes choses. Là, vous donnez accès, vous ouvrez largement la porte. Et quand il viendra, il aura beaucoup de choses à voler dans vos vies. Il pourra voler la joie, la paix, voler la destinée, voler l'avenir, voler ce qu'on appelle communément la chance, mais qui est la grâce de Dieu. Il pourra voler tellement de choses dans vos vies. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Par tous ces péchés que nous connaissons, je ne vais pas les reciter encore. Tout ce que Dieu n'aime pas, nous les connaissons. Donc ne donnons pas accès à l'ennemi pour qu'il vienne voler dans nos vies. C'est la seule raison pour laquelle le diable peut venir voler dans nos vies. On peut lui donner accès nous-mêmes ou ceux qui lui ont donné accès au travers des parents parce qu'ils ont fait avant qu'ils ne naissent ou après même leur naissance, mais les parents qui ont donné accès, puisque la Bible dit, Dieu punit les fautes des parents jusqu'à la 3e, 4e génération, ça peut les suivre ainsi. C'est à nous de prier et que Dieu nous révèle vraiment où est-ce qu'il y a eu une porte ouverte pour que nous puissions la
fermées. Et quand nous fermons ces portes ouvertes dans nos vies, nous pouvons alors dire comme Jésus, le diable vient, mais il n'a rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse sur ces paroles. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Marchez en étant conscient que vous avez un ennemi. Autant que vous respectez le code de la route, vous ne traversez pas n'importe où ni n'importe comment. Autant spirituellement, on doit respecter le code. Le code. Ce code, c'est quoi? Faire en sorte que quand l'ennemi vient, qu'il n'ait rien en nous. Que nous puissions tenir ferme au mauvais jour, que nous puissions vraiment être debout le jour de sa visitation, comme un rôde, comme un lion rugissant, que ce ne soit pas nous qui viennent dévorer. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo. Shalom.